Cet après-midi devant la prison de Rebeuss pour réclamer la libération de l'ex-maire de Dakar. 3 d'entre elles ont été arrêtées. Et puis à ProBasket 2019, les Lions en quête d'une place en finale. Elles rencontrent en ce moment même le Mozambique. Le Nigeria va défendre son titre de champion d'Afrique ce dimanche. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal affiche sa solidarité au docteur Cheikhouna Gaye et Marie Mbacké Ndiaye Sène. Il exige des sanctions beaucoup plus fermes. Ces pharmaciens se disent choqués et parlent d'abus d'autorité qui ne doit plus se reproduire. Ses membres ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Diafaraba. La scène suscite l'indignation chez le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Dr Hassan Diop et compagnie haussent le ton. Plus jamais ça. Ils exigent des sanctions plus fermes. La victime, Dr Cheikhouna Gaye et Dr Mame Cheikh Mbacké Ndiaye Sène, peuvent compter sur eux pour toute action. Nous nous félicitons certes de la diligence des autorités et prenons acte des mesures conservatoires prises à l'encontre du commissaire Sankaré et du geste du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui s'est déplacé à la dite pharmacie pour apporter son soutien et dénoncer cet acte inqualifiable. Néanmoins, les faits sont tellement graves qu'il va falloir prendre toutes les sanctions prévues dans de pareilles circonstances. Mais surtout, vraiment je répète, surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il faut que de tels actes ne se reproduisent plus. Le commissaire Sangaré était attendu ailleurs de l'avis de ces pharmaciens, par exemple la lutte contre la vente illicite des médicaments, surtout que, précise le président du syndicat, le décret 2009-490 est clair sur les comportements des corps de la police en public. Fixant les conditions d'application de la loi 2009-18 portant statut du corps de la police, qui stipule, je cite, « Les membres de la police nationale doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à discréditer la police ou à troubler l'ordre public. » Et c'est le cas pour cette situation parce qu'il ne faut pas oublier que la pharmacie a été fermée pendant 2 jours alors que la population avait besoin de médicaments pour se soigner. Certes, tous les médicaments ne nécessitent pas une ordonnance, rappelle le syndicat, mais toujours c'est la responsabilité du pharmacien qui est engagé. Aux côtés du syndicat des pharmaciens privés, le SUTSAS et le SAMES, les pharmaciens privés se disent choqués par ce qu'ils qualifient d'un abus d'autorité sans commune mesure. Babacar Sadio, lui, est commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. Il soutient certes que la police reçoit une bonne formation initiale, mais il déplore le manque de formation continue de ces hommes de loi. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Les relations entre la police, disons les policiers de manière générale, et les citoyens. Les policiers comme les gendarmes, ils sont chargés d'appliquer la loi. Et pour ce faire évidemment, il faut qu'ils se fassent respecter. Ça, c'est tout à fait normal, hein? Sinon, vraiment, ce serait l'anarchie. Mais évidemment, pour se faire respecter, il faut commencer par se faire respecter soi-même. En quoi faisant? Effectivement, en respectant le citoyen. Je crois que le respect, disons que c'est le vocable hein, qui doit être vraiment au centre de nos relations entre les citoyens et la police. Bon, comme vous le savez, au niveau de la police quand même, il faut le reconnaître, les éléments ont reçu, disons, une bonne formation. On n'a pas la même éducation. Bon, les gens sont venus à la police, d'autres parce qu'ils ont été bien éduqués, ils ont une bonne éducation de base, d'autres ne l'ont pas. Et souvent, ce n'est pas l'école de police qui pourrait changer ça. Peut-être que ça peut rectifier un peu, n'est-ce pas, un certain penchant, mais généralement, les gens conservent, n'est-ce pas, ces défauts, ces tares ou même ces qualités qu'ils ont reçues de leur famille. Cette formation continue, je crois qu'elle fait défaut comme ça, il faut le reconnaître au niveau de la police, elle fait défaut. Si j'ai un conseil également à donner aux jeunes commissaires de police, je dirais qu'il faut qu'ils aient l'esprit de sacrifice. Il faut qu'ils fassent toujours preuve de transcendance. C'est-à-dire que, d'accord, on est commissaire de police, bon, c'est un grade qui vous confère une certaine aura, mais au-delà de l'aura, une certaine autorité, n'est-ce pas? Donc, mais il ne s'agit pas de l'utiliser, n'est-ce pas, pour brimer les populations. Il faut en faire un bon usage, un usage responsable. C'est dans cette seule condition qu'on pourrait effectivement, en appelant à un partenariat avec les citoyens, que ceci puisse répondre. C'est évident, hein, c'est évident. Donc, comme j'ai dit, les nouvelles technologies, vraiment, il faut que les gens en fassent attention.
Toujours à propos de cette affaire, plusieurs chefs d'accusation dont la violation de domicile pourrait être retenue contre le commissaire Sankaré, mais pire encore, la responsabilité de l'État pourrait être engagée. C'est du moins l'avis de l'avocat à la Cour, Maître Abdoulaye Babou, qui ne croit pas pour autant à la responsabilité pénale des policiers engagés par leurs supérieurs hiérarchiques. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Babacar Diouf. Des violences et des voies de fait, mais qui appartiennent donc à la partie civile qui peut actionner si il devait y avoir responsabilité alors de ce commissaire, les fautifs. Et en d'autres termes, pour finir maintenant, on pourra voir si à la fin la responsabilité de l'État du Sénégal peut intervenir. Si ces policiers ont répondu à un ordre hiérarchique, à un commandement de l'autorité supérieure, ils ne sont pas tenus. Pénalement, ils ne sont pas tenus. Parce qu'ils ont obéi à leur chef. Est-ce qu'un agent de police doit obéir à un ordre manifestement illégal ou plus ou moins illégal? C'est ce qu'on appelle en droit la théorie des baïonnettes intelligentes. Les avis sont partagés. Mais en tous les cas, ils peuvent être exonérés d'une quelconque responsabilité s'ils ont obéi à leur chef. Cet incident soulève également la question de la vente de médicaments. Le docteur Mbaye-Ao soutient qu'il faut faire la distinction entre médicaments pouvant être dispensés sans prescription médicale et ceux qui existent toujours une ordonnance. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Magad Gaïa. Il y a deux catégories de médicaments. Il y a des médicaments qui ne peuvent être dispensés que sur la présentation d'une ordonnance médicale et d'autres médicaments qui peuvent être dispensés sur la base juste d'un conseil du pharmacien en gardant les limites de ce que lui confère la législation au Sénégal. Maintenant, pourquoi la présentation d'une ordonnance médicale? Comme vous le savez, le médicament n'est pas un produit de consommation courante, ce n'est pas un produit banal et son utilisation peut aller jusqu'à porter atteinte au pronostic vital. Donc c'est par rapport à la sécurité du patient ou du malade qui prend ce médicament que le législateur a pris soin d'encadrer la délivrance ou bien, si vous voulez, la dispensation. Et comme je vous l'ai dit, c'est des médicaments qui répondent rigoureusement à la présentation d'une ordonnance médicale. Cet incident intervenu à la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké soulève également le débat sur les relations entre forces de l'ordre et civils, des relations souvent très heurtées, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Magad Gaye et Pape Sangoné Mbaye. Cette histoire, comme je vous l'ai annoncé, cet incident qui est survenu à la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké soulève également le débat sur les relations entre forces de l'ordre et civils, des relations parfois très tendues, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Magad Gaye et Pape Sangoné Mbaye. L'incident de la pharmacie Fadilou Mbacké de Padoua éclabousse la police, une altercation qui a soulevé l'ire de plusieurs Sénégalais. Un acte que je déplore. Parce que des policiers ne peuvent pas entrer dans une pharmacie, demander un médicament sans ordonnance et créer des boucans, ce n'est pas possible. Comme je dis, il faudrait quand même qu'on garde notre sérénité tout en sachant que les belligérants c'est des humains, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, bon, peut-être on ne le saura peut-être jamais, ou bien on saura peut-être juste une partie, mais moi je préfère quand même qu'on reste dans un cadre purement national. Nous sommes des humains, nous sommes des Sénégalais. Il peut y avoir qu'il y ait des malentendus. Cette altercation entre le commissaire Sankaré et le pharmacien Cheikhouna Gaye dévoile au grand jour les relations parfois tendues entre forces de l'ordre et civils. C'est très regrettable. Hein? Bon, depuis un certain temps, il y a des dérives aussi bien au niveau de la population que des forces de l'ordre. Moi, je pense que l'aspect premier, par exemple, des forces de l'ordre, c'est d'abord d'éduquer, d'informer et de sanctionner en dernier lieu. Il y a des règles à appliquer, comme dans la presse. Tu dis éthique et déontologie. La police aussi, ou la gendarmerie devrait travailler dans le même sens. Mais c'est la répression parfois et de la manière dont elle est faite qui pose problème. Si maintenant ils veulent qu'il y ait beaucoup plus un rapport beaucoup plus calme, beaucoup plus sain entre population et les forces de l'ordre, je pense que les deux camps, chaque membre
doit trouver le comportement qui s'y est. Face à cette recrudescence des abus, il urge de revoir la formation des policiers. Ah, mais maintenant, c'est vrai que ça fait défaut. Hein? Donc, moi je pense qu'il faut accentuer encore et puis revoir la formation aussi, c'est fondamental. 48 heures après cet incident, nos interlocuteurs appellent certains policiers à plus de responsabilités et de retenue. Pendant ce temps, les activités ont repris du côté de la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie. Autre aspect de l'actualité, je voulais annoncer dans les titres, Guy Marius Sagna bénéficie d'une liberté provisoire. Son avocat s'en réjouit, mais il dit que le combat va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait une ordonnance de non-lieu pour son client. Maître Moussa Sarr, que je propose d'écouter au micro de Mohamed Samba. Je suis soulagé que mon client ait obtenu une décision de mise en liberté provisoire qui lui permet de sortir de la prison, retrouver sa famille, ses amis et retrouver le peuple sénégalais au service duquel, n'est-ce pas, il mène un certain nombre de combats citoyens. C'est quoi la prochaine étape que vous allez mener puisque c'est une liberté provisoire? La prochaine étape, c'est de mener le combat judiciaire jusqu'à son terme, jusqu'à l'obtention d'une ordonnance de non-lieu, parce que nous avons toujours estimé et nous continuons à estimer que notre client Guy Marius Sagna n'a commis aucune infraction qui justifie son arrestation et son emprisonnement. Donc le combat continue, nous sommes soulagés, nous nous félicitons de cette bataille qui est gagnée, mais le combat continue jusqu'à l'obtention d'une décision le lavant complètement une ordonnance de non-lieu. À propos de cette liberté provisoire de Guy Marius Sagna, la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme et le réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme exigent, au vu des informations recueillies auprès des avocats de Guy Marius Sagna et des membres de la coalition, l'abandon de toutes les charges et les poursuites contre l'activiste. Le rassemblement des femmes souteneurs de Khalifa Sall devant la prison de Rebeuss. C'était cet après-midi. Elles exigent la libération de l'ex-maire de Dakar. 3 d'entre elles ont été arrêtées par la police. Je vous propose là-dessus de suivre cet élément signé Mohamed Samba et Ababakar Kamara. Ces femmes khalifistes sont engagées pour la libération sans condition de leur mentor. C'est dans la tranquillité qu'elles s'y mettent. Nous sommes plus que déterminés. Il faut qu'il libère immédiatement Khalifa Ababakar Sall. Khalifa n'a pas demandé de grâce. Khalifa ne demanderait jamais le monde. Khalifa est un homme digne et nous voulons une libération sans condition. Il faut qu'il blanchisse Khalifa Ababakar Sall parce que Macky Sall, il a une femme chez lui. Il a une fille. Nous sommes venus pour ça et nous lançons un appel à Macky Sall qu'il libère Khalifa Sall. Qu'il libère Khalifa Ababakar Sall. Une mobilisation devant la prison de Rebeuss qui a occasionné la mise en garde à vue de 3 femmes khalifistes. 3 femmes. Nous avons 3 camarades femmes qui sont arrêtées. Des jeunes qui sont arrêtés. Et tout simplement parce qu'ils ont jeté des grenades lacrymogènes. Mais nous n'avons rien fait. C'était une manifestation pacifique parce que nous avons prié à la mosquée omarienne. Avec discipline, comme notre leader est discipliné, nous avons fait comme lui. Ces femmes khalifistes précisent que cet énième rassemblement n'est sans aucun doute motivé par la libération de Guy Marius Sagna. Pas du tout. Nous sommes venus parce que nous avons décidé hier pour la libération de Guy Marius Sagna. C'est décidé cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure. On n'était même pas au courant. Au moins, à moins que nous sommes des selbendums. Non, on n'était pas au courant. Justement, on avait décidé de venir devant Rebeuss. Et ce n'est qu'une première. La grâce présidentielle tant demandée pour l'édile de la ville de Dakar ne suffit pas pour les femmes khalifistes qui veulent plus, c'est-à-dire la libération immédiate et sans condition de Khalifa Ababakar Sall. Chapitre judiciaire toujours, une tournée des villes religieuses sera effectuée à compter de ce samedi 17 août par le comité de soutien pour la libération de Oustas Taïb Socé. Objectif, impliquer les chefs religieux à leur cause pour faire libérer le Oustas. Je vous propose là-dessus de suivre les explications de Mam Maktar Gueye, membre du comité, interrogé par Fatimata Touré. Parce que Taïb, là où il est, c'est un homme de dignité. Il veut rembourser, mais il n'a pas les mains libres. Nous avons donc été obligés, nous qui sommes à l'extérieur, ses amis, ses parents, son épouse ici présente, son Mam Diabou Samb, et ses nombreux admirateurs, de
porter sur les fonds baptismaux un comité de soutien pour la libération de Taïb Socé. Alors nous avons donc fait face à la presse aujourd'hui pour leur annoncer que nous comptons intensifier nos démarches en impliquant particulièrement les autorités religieuses et les organisations islamiques. Parce que c'est par courtoisie que nous le faisons, parce qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent l'information par le biais de la presse. Alors nous annonçons donc que dès demain samedi, la tournée va commencer par Touba, Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Niassène, Medina Baye, et on terminera par Dakar, où nous irons rendre des visites de courtoisie aux autorités de la famille omarienne. Et lorsque la somme sera rassemblée, et nous espérons même qu'elle va dépasser le montant réclamé dans le cadre de la levée de cette contrainte par corps. Lorsque la somme sera donc rassemblée, par le biais de son avocat, nous déposerons intégralement entre les mains de la justice le montant, pour aussitôt après engager la deuxième manche du combat, c'est-à-dire la recherche de ce malfaiteur. Et puis le scandale à la direction des affaires civiles et du Sceau, des certificats de nationalité qui seraient délivrés à 1 million de francs CFA la pièce selon le journal Libération. Prétexte pour la rédaction de parcourir les textes. Que faire pour obtenir cette carte? Quels sont les documents administratifs nécessaires? Élément de réponse dans cet élément signé Maïmouna Ndiaye. Tout étranger ayant résidé au Sénégal pendant 10 ans, âgé de 18 ans et plus, peut acquérir la nationalité sénégalaise par décret. Si la personne épouse une Sénégalaise pendant 5 ans, le document peut être délivré. La présentation de l'acte de mariage et des actes de naissance du conjoint et des enfants est obligatoire dans ce cas. L'ensemble des documents sont ensuite soumis au ministère des Affaires étrangères pour une certification. Les formulaires passent par la suite au service des impôts et domaines. Les frais du dossier sont généralement évalués à 100 000 francs CFA. Le délai d'exécution peut aller jusqu'à 1 an après dépôt du dossier. En cas de perte ou de vol, la personne concernée doit se présenter à la direction des affaires civiles et du Sceau. À noter que l'article 7 du nouveau Code de la nationalité précise que la femme étrangère qui épouse un Sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise au moment de la célébration du mariage. Le gouvernement a 1 an pour s'opposer par le biais d'un décret présidentiel. À présent, cette opération de déguerpissement aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor, c'était sous la supervision du ministre de l'Urbanisme. Les sinistrés sous le choc demandent à l'État de respecter ses engagements. En reportage signé Diarra Toufal et Pape Sangone Baye. Quelques techniciens de surface s'activent pour débarrasser des lieux les déchets et autres ordures qui restent. Des cantines détruites, plus de gargotes et d'épaves, voici le spectacle qu'offrent les alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Les sinistrés n'ont pas eu le temps de récupérer leurs bagages. À les entendre parler, dire qu'ils déplorent. Je suis peintre. J'avais un magasin, mais ils ont tout détruit. Il ne me reste plus rien. Une valeur de 500 000, voire 1 million de francs CFA, partie en fumée comme ça. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je me suis réveillée et je suis venue travailler, mais je n'ai rien trouvé. Tous mes matériels ont été détruits. Et pourtant, ils ont reçu des sommations, mais le délai n'était pas arrivé à terme, prévient-il, tout en rappelant que l'État n'a pas respecté ses engagements. Mais sommations, le délai était jusqu'à dimanche et ils sont venus tout détruire le jeudi. Ils ne nous ont même pas laissé le temps de plier bagages. L'État nous avait promis des sites de recasement à Diamniadio. On était prêts pour partir. La preuve, on avait même dressé une liste. Ce côté du stade est occupé par les conducteurs de car Ndiagandiaye. Ils se sont chargés de rendre les lieux plus propres. Nous avons tout enlevé, les abris, nous avons tout nettoyé, donc à notre propre moyen. Parce que nous savons que l'État ne veut que la propreté. Et c'est la propreté qui rend tout. La santé, tout cela, ça dépend de la propreté.
Ces sinistrés dans le désarroi interpellent l'État et veulent des sites de recasement. Nous allons à présent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le campus social ferme depuis hier 15 août, une fermeture qui ne fait pas l'unanimité, notamment chez les étudiants de la FASEC, pas encore en vacances. Le COUD essaie de trouver des solutions. Sujet signé Ousmane Diallo et Diafaraba. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un calme plat règne dans le campus social. La plupart des étudiants ont quitté les lieux, sauf quelques-uns de la faculté des sciences économiques et de gestion. Comme vous le savez tous, la FASEC est toujours en retard par rapport aux autres facultés. Du coup, on est obligé de revenir ici parce qu'il nous reste des TD à faire, des devoirs et des examens. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Avec la fermeture des restaurants universitaires, ces étudiants sont déjà confrontés à des difficultés. On est totalement désespérés, sincèrement parler. C'est trop difficile pour nous. Et en plus, il y a les restaurants qui sont fermés. Il n'y a pas les boutiques qui sont ouvertes. C'est très difficile. Les problèmes, on ne peut pas tous les lister. Bon, dans la mesure où la restauration est fermée depuis, ouais, donc on est obligé de se débrouiller par rapport à nos propres moyens. En accord avec les autorités du Centre des œuvres universitaires de Dakar, des solutions provisoires sont mises en place pour alléger la situation. On en a discuté avec le directeur du COUD. Lui aussi, il était compréhensif. Il nous a octroyé un pavillon au niveau de l'ESP, là où nous sommes actuellement, pour pouvoir permettre aux étudiants de la FASEC de terminer leur cours. Ils nous ont mis en rapport avec les services qui sont au niveau de Claudel. Ils sont mis à la disposition des étudiants un restaurant au niveau de Claudel pour qu'on puisse restaurer normalement pendant les vacances, pendant les 15 jours. Depuis quelques années, ces étudiants vivent la même situation due à un retard dans l'année universitaire. Direction Catherine Grogne des populations de Diamafara, en ville située dans le département de Birkilane. Diamafara manque presque de tout: eau, électricité, infrastructures sanitaires. Oumar Ndiaye. L'association des ressortissants de Diamafara est la structure mise sur pied par les jeunes pour développer leur localité. Ils ont profité de leurs 48 heures d'activité pour interpeller l'État sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On est complètement aussi enclavé. Vous avez vous-même constaté l'état des routes. Catherine qui est à 22 km, tu vas peut-être passer 2 heures ou 3 heures de temps sur la route. On ne dispose pas de structures sanitaires aussi. Il n'y a rien dans ce village. Les jeunes ont mis en exergue les difficultés particulières que vivent les femmes de Diamafara. Pour les femmes aujourd'hui, sont confrontés à de terribles problèmes. Par exemple, on peut voir une femme enceinte et qui, une fois au terme de sa grossesse, est obligée de monter dans une charrette pour rallier Mabo, la commune. Elle court énormément de risques. La seconde difficulté, moi je dirais, c'est par rapport à l'eau potable. Des femmes allaient au puits pour pouvoir chercher de l'eau, se lever tôt le matin. Ils lancent un appel aux autorités et se disent déterminés à user de tous les moyens pour obtenir gain de cause. L'État du Sénégal doit vraiment aider les populations de Diamafara à avoir une eau potable, à avoir de l'électricité, mais aussi l'état de cette route, qu'il nous aide vraiment à l'améliorer. Diamafara est un des plus gros villages de la commune de Mabo dans le département de Birkilane, où vivent presque 3000 âmes et jusque-là pas d'électricité ni d'eau potable. Basketball à présent, nous allons à la salle Dakar Arena pour y retrouver Mamadou Ndiaye. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Ferdigan. Alors Mamadou, à la mi-temps, c'était très mal engagé. Où en sont les Lions en ce moment face au Mozambique? Actuellement, nous sommes à la fin du troisième quart-temps. Les Lions sont actuellement à 3 points d'écart, 41 à 44 pour le Mozambique. Je rappelle que le Sénégal a souffert durant les 2 premiers quart-temps face à une très belle équipe mozambicaine, surtout très agressive. D'ailleurs, les Mozambicaines ont gêné un peu les Lions durant les 2 premiers quart-temps. Actuellement, nous sommes à la fin, au début d'ailleurs, nous sommes maintenant. C'est 2 points, nous sommes à 42, 43 à 44, 1 point d'écart pour le Sénégal. Et les Lions actuellement sont en train de revenir un peu pour égaler un peu les Mozambicains.
Mamadou Ndiaye, donc c'est complètement relancé. Un point d'écart entre cette équipe du Sénégal et l'équipe de Mozambique. Rappelons que un peu plus tôt dans la journée, c'est le Nigeria qui s'est qualifié en finale face au Mali. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.